lecture philosophique par Mathieu Guglielmino. Un podcast pour faire vivre le savoir des philosophes dans ce qu'il y a de plus vivant, la parole. Cette semaine, une lecture de Friedrich Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra. Ainsi parlait Zarathustra, de Friedrich Nietzsche. Les discours de Zarathustra. Des 3 métamorphoses. Je vous énonce 3 métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit se mue en chameau, le chameau en lion, et le lion enfin en enfant. Il y a beaucoup de pesants fardeaux pour l'esprit robuste, aimant apporter de lourdes charges et que le respect habite. C'est à un pesant fardeau qu'aspire sa force, au fardeau le plus lourd. Qu'est-ce qui est lourd ? Demande l'esprit habitué aux lourdes charges, et le voici qui s'agenouille. Pareil au chameau, il veut qu'on le charge bien. Qu'est-ce qui est le plus lourd, ô héros ? Interroge l'esprit habitué aux charges pesantes. Que je m'en charge moi, et que je me réjouisse de ma force. N'est-ce pas cela, s'abaisser pour faire souffrir son orgueil ? N'est-ce pas cela, faire éclater sa folie pour se moquer de sa sagesse ? Ou bien est-ce cela, abandonner notre cause quand elle fête sa victoire ? Monter sur de hautes montagnes pour tenter le tentateur ? Ou bien cela, se nourrir des glands et de l'herbe de la connaissance, et avoir faim dans son âme de l'amour de la vérité ? Ou bien cela, être malade, renvoyer les consolateurs et se lier d'amitié avec des sourds qui jamais n'entendent ce que tu veux ? Ou bien cela, descendre dans de l'eau sale, quand c'est l'eau de la vérité, et ne pas écarter de soi les grenouilles froides et les crapauds fiévreux ? Ou bien cela, aimer ceux qui nous méprisent, et tendre la main au fantôme quand il vient nous effrayer. C'est de tout ceci, de tout ce qu'il y a de plus pesant dont se charge l'esprit qui aime apporter les fardeaux. Tout pareil au chameau qui, une fois chargé, se hâte vers le désert, lui aussi se hâte vers son désert. Mais dans le désert le plus reculé, se fait la seconde métamorphose. L'esprit ici se change en lion. Il veut conquérir sa liberté et être le maître dans son propre désert. Son dernier maître, il le cherche ici. Il veut devenir son ennemi, et l'ennemi de son dernier dieu. Il veut se battre pour la victoire contre le grand dragon. Quel est ce grand dragon que l'esprit ne veut plus appeler ni maître ni dieu ? Tu dois. Tel est le nom du grand dragon. Mais l'esprit du lion lui dit « Je veux ». Tu dois l'attend au bord du chemin, couvert d'écailles, dorées, miroitantes, et sur chaque écaille étincelle en lettres d'or « Tu dois ». Des valeurs millénaires brillent sur ces écailles. Et ainsi parle le plus puissant de tous les dragons. Toute valeur de toute chose, elle brille sur moi. Toute valeur a déjà été créée. Et toute valeur créée, c'est moi. En vérité, il ne doit plus y avoir de « je veux ». Ainsi parle le dragon. Mes frères, pourquoi est-il besoin du lion de l'esprit ? L'animal de bas ne suffit donc-il pas ? Lui qui renonce et qui est plein de respect. Créer des valeurs nouvelles. Le lion lui-même n'en est pas encore capable. Mais conquérir la liberté pour des créations nouvelles, voilà ce que peut la puissance du lion. Créer sa liberté, et opposer même au devoir le non sacré. À cette fin, mes frères, il est besoin du lion. Prendre le droit de créer des valeurs nouvelles. C'est la conquête la plus terrible pour un esprit accoutumé aux fardeaux et au respect. À la vérité, cela lui paraît être de la rapine et l'affaire de bêtes de proie. Il aimait jadis, comme son bien le plus sacré, le tu-dois. Or le voilà obligé de trouver illusion et arbitraire jusqu'au cœur de ce qu'il y a de plus sacré, afin d'arracher sa liberté à son amour. C'est le lion qu'il faut pour un tel rapt. Mais dites mes frères,
De quoi l'enfant est donc capable dont ne le fut pas le lion. Pourquoi faut-il donc que le lion féroce devienne un enfant ? L'enfant est innocence et oubli, un recommencement, un jeu, une roue roulant d'elle-même, un premier mouvement, un oui sacré. Oui pour le jeu de la création, mes frères. Il est besoin d'un oui sacré. C'est sa volonté que l'esprit veut à présent, c'est son propre monde que veut emporter celui qui est perdu au monde. Je vous ai dit 3 métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau, le chameau lion et le lion enfant. Ainsi parlait Zarathustra. Et en ce temps, il séjournait dans une ville appelée la Vache multicolore. Des chairs de vertu. On vantait à Zarathustra un sage, sachant bien parler du sommeil et de la vertu. Il était très vénéré et comblé de récompenses, disait-on, et tous les jeunes gens se pressaient au pied de la chaire où il enseignait. Zarathustra alla auprès de lui, et il était assis avec tous les jeunes gens devant sa chaire. Et le sage parla ainsi. « Honneur et respect au sommeil. Voilà la première chose. Écartez-vous de tous ceux qui dorment mal et veillent la nuit. Même le voleur a honte face au sommeil. Il se glisse toujours furtivement à travers la nuit. Mais le veilleur de nuit n'éprouve nulle gêne. Sans pudeur, il porte son corps. Dormir n'est pas un petit tour de force. Il faut d'ores et déjà y veiller tout le jour durant. 10 fois par jour, tu dois te surmonter toi-même. Cela donne une bonne fatigue et c'est le pavot de l'âme. 10 fois, il faut te réconcilier avec toi-même. Car le triomphe sur soi-même est amertume, et celui qui n'est pas réconcilié dort mal. 10 vérités. Dans la journée, c'est ce qu'il te faut trouver. Sinon la nuit, encore tu chercheras la vérité, et ton âme resterait sur sa faim. 10 fois. Le jour, tu dois rire et rester gai. Sinon ton estomac te dérangera pendant la nuit, se perd du chagrin. Peu nombreux sont ceux qui le savent. Mais il faut posséder toutes les vertus pour bien dormir. Ferai-je un faux témoignage ? Vais-je commettre l'adultère ? Convoiterai-je la servante du voisin ? Tout cela se concilierait mal avec un bon sommeil. Et même si l'on possède toutes les vertus, il faut encore s'entendre à une chose. Envoyer même les vertus dormir au bon moment. Afin qu'elles ne se chamaillent pas entre elles, ces sages donzelles. Et à ton propos, encore malheureux que tu es. Paix avec Dieu et avec le prochain, voilà ce que veut le bon sommeil. Et paix aussi avec le diable du voisin, sinon la nuit c'est à toi qu'il en aura. Honneur et obéissance aux autorités, et honneur aussi aux autorités tortueuses, voilà ce que veut le bon sommeil. Qui puis-je si le pouvoir aime à se promener sur des jambes torses ? Celui-là sera toujours, à mon gré, le meilleur berger qui mène sa brebis au plus vert pâturage. Voilà qui va bien avec un bon sommeil. Je ne veux ni beaucoup d'honneur, ni grand trésor, cela échauffe la bile. Mais on dort mal cependant, sans bon renom et sans trésor modeste. Petite compagnie, mais plus chère que mauvaise. Qu'elle s'en aille et arrive cependant à l'heure voulue, voilà qui va bien avec un bon sommeil. Me plaisent aussi beaucoup les pauvres en esprit, ils favorisent le sommeil. Bienheureux sont-ils, surtout si on leur donne toujours raison. C'est ainsi que s'écoule la journée pour l'homme de vertu. Quand vient la nuit, je me garde bien d'appeler le sommeil. Il ne veut pas qu'on l'appelle le sommeil, qui est le maître des vertus. Mais je pense au contraire à ce que j'ai fait et pensé pendant la journée. Ruminant, je m'interroge, aussi patient qu'une vache. Quelles ont donc été les 10 occasions où tu t'es surmonté toi-même ? Et quelles furent les 10 réconciliations, et les 10 vérités, et les 10 éclats de rire qui te réjouirent le cœur ? Examinant ces choses, et bercé par 40 pensées, tout à coup, le sommeil s'empare de moi. Lui qu'on n'appelle pas le maître de toute vertu. Le sommeil frappe à ma paupière, alors elle s'alourdit. Le sommeil me touche à la bouche, alors elle reste ouverte. En vérité,
Il vient d'un pas léger. Le voleur qui m'est le plus cher, et il me vole mes pensées, et me voilà debout, là, aussi stupide que cette chair. Mais je ne reste pas debout longtemps, me voilà bientôt affalé. Quand Zarathustra entendit parler le sage ainsi, il se mit à rire dans son cœur, car une lumière s'était faite en lui, et il parla en ces termes à son cœur. Ce sage me semble un bouffon avec ses 40 pensées, mais je crois que pour ce qui est de bien dormir, il s'y entend. Bienheureux déjà celui qui vit à proximité de ce sage. Un tel sommeil est contagieux. Il reste contagieux même à travers le mur le plus épais. Un charme habite même cette chair, et ce n'est pas en vain que les jeunes gens étaient assis devant le prêcheur de vertu. Sa sagesse dit « Veillez pour bien dormir », et en vérité, si la vie n'avait pas de sens, et si je devais faire choix de quelque chose d'extravagant, ceci me paraîtrait à moi aussi l'extravagance la plus digne d'être choisie. Je comprends maintenant, en toute clarté, ce que l'on cherchait jadis, quand on cherchait des professeurs de vertu. C'est un bon sommeil que l'on cherchait, et des vertus où fleurit le pavot. Pour tous ces sages tant vantés des chairs de vertu, la sagesse, c'était un sommeil sans rêve. Ils ne connaissaient pas de meilleur sens à la vie. Aujourd'hui, certes, il en existe encore quelques-uns, comme ce prêcheur de vertu, mais pas toujours aussi honnêtes. Mais leur temps est révolu, et ils ne resteront plus debout longtemps, les voilà déjà couchés. Bienheureux sont ces ensommeillés, car ils s'assoupiront bientôt. Ainsi parlait Zarathustra. Des prêcheurs d'arrière-monde. Jadis, Zarathustra aussi avait projeté son illusion par-delà l'humanité, comme tous les prêcheurs d'arrière-monde. Le monde alors me paraissait l'œuvre d'un dieu. Le monde alors me paraissait l'œuvre d'un dieu souffrant et torturé. Le monde alors me semblait un rêve, et l'œuvre poétique d'un dieu, fumée colorée devant les yeux d'un insatisfait divin. Bien et mal, et joie et peine, et toi et moi. Tout cela me semblait être quelques valeurs colorées devant des yeux créateurs. Le Créateur voulut détourner son regard de lui-même, alors il créa le monde. C'est une joie enivrante pour celui qui souffre de détourner les yeux de sa souffrance et de s'oublier. Joie enivrante et oubli de soi-même, voilà ce que jadis le monde me parut être. Ce monde éternellement imparfait, reflet d'une contradiction perpétuelle, une joie enivrante pour son créateur, c'est ce que me parut être le monde. Donc moi aussi, jadis, je projetais mon illusion par-delà l'homme, comme tous ceux que fascine l'au-delà. Par-delà l'homme, en vérité, hélas mes frères, ce Dieu que j'ai créé était œuvre humaine, comme tous les dieux. Il était homme, et seulement un pauvre fragment d'homme et de moi-même. Ce fantôme est issu de ma propre cendre et de ma propre incandescence. Et en vérité, ce n'est pas de l'au-delà qu'il m'est venu. Qu'arrivera-t-il, mes frères ? Je me suis surmonté moi-même. Moi qui souffrais, j'ai porté ma cendre à la montagne. Je me suis inventé une flamme plus claire, et voyez, le fantôme recula devant moi. Ce serait souffrance et tourment pour moi de croire en de tels fantômes. Ce serait pour moi un tourment et un abaissement maintenant. Voilà comme je parle aux hallucinés de l'arrière-monde. Souffrance et inaptitude, ce furent elles qui créèrent tous ces arrière-mondes et cette courte folie du bonheur que connaît seul celui qui souffre le plus. Une fatigue qui, d'un bond, veut accéder à l'ultime, d'un bond mortel, une pauvre fatigue ignorante qui ne veut même plus vouloir. C'est elle qui a créé tous les dieux et tous les arrière-mondes. Croyez-moi, mes frères, ce fut le corps qui désespéra du corps, qui tâtonna avec les doigts d'un esprit envoûté le long des murailles ultimes. Croyez-moi, mes frères, ce fut le corps qui désespéra de la terre,
qui entendit lui parler le ventre de l'être. Et alors, tête en avant, il voulut se jeter à travers les derniers murs et passer le corps entier, et pas seulement la tête, dans l'autre monde. Mais cet autre monde est soigneusement caché à l'homme. Ce monde d'où l'homme est absent, ce monde inhumain, qui n'est qu'un néant céleste. Et le ventre de l'être ne parle pas du tout à l'homme, à moins que ce ne soit en tant qu'homme lui-même. En vérité, tout l'être est difficile à démontrer et difficile à faire parler. Dites-moi, mes frères, la plus étrange des choses n'est-elle pas celle qui est le mieux démontrée ? Oui, ce moi, dans toute la contradiction et la confusion de ce moi, c'est encore lui qui parle avec le plus de probité de son être, ce moi créateur, ce moi qui veut, ce moi qui jauge les choses, qui en donne la mesure et la valeur. Et cet être le plus probe, ce moi, il parle du corps, et veut encore le corps, même quand il rêve et s'exalte et volette de ses ailes brisées. Il apprend à parler avec toujours plus de probité, ce moi. Et plus il apprend, plus il trouve des mots pour honorer le corps et la terre. C'est une nouvelle fierté que m'a enseignée mon moi, et c'est elle que j'enseigne aux hommes. Je leur enseigne à ne plus mettre la tête dans le sable des choses célestes, mais de la porter haute. Une tête terrestre qui donne son sens à la terre. C'est une nouvelle volonté que j'enseigne aux hommes. Vouloir ce chemin que l'homme a parcouru aveuglément, et le trouver bon, et ne plus s'en détourner furtivement, comme le font les malades et les moribonds. Malades et moribonds furent ceux qui méprisèrent le corps et la terre, et qui inventèrent les choses célestes et les gouttes de sang rédemptrices, et qui plus est ces doux et sombres poisons, c'est dans le corps et la terre qu'ils les puisèrent. Ils voulaient échapper à leur malheur. Ils trouvaient les étoiles trop lointaines. Alors ils se mirent à soupirer. Oh, s'il existait seulement des chemins célestes pour se glisser dans une autre existence et un autre bonheur. C'est alors qu'ils inventèrent leurs petites ruses et leurs petits breuvages sanglants. Ils se croyaient désormais délivrés de ce corps et de cette terre, les ingrats. Et pourtant, à qui devaient-ils le sursaut et la félicité de leur délivrance ? À leur corps et à cette terre. Zarathustra est indulgent aux malades. En vérité, ils ne s'irritent pas de leur façon de se consoler ou d'être ingrats. Puissent-ils devenir des convalescents ? Puissent-ils être de ceux qui surmontent ? Et puissent-ils se créer un corps d'essence supérieure ? Zarathustra ne s'irrite point non plus contre le convalescent, qui tendrement suit son illusion des yeux et à minuit se glisse près de la tombe de son Dieu. Mais ses larmes, pour moi, ne sont rien d'autre que maladie et corps malade. Il y eut toujours une foule de malades parmi ceux qui rêvent des désirs d'Dieu. Ivres de colère, ils haïssent celui qui accède à la connaissance. Ils haïssent avec fureur la plus jeune de toutes les vertus, qui se nomme probité. Ils ne cessent de regarder en arrière vers des temps obscurs. Alors certes, illusion et foi étaient autre chose. Le délire de la raison rendait semblable aux dieux, et le doute était péché. Je les connais pas trop bien, ceux-là, semblables à Dieu. Ils veulent qu'on croie en eux. Ils veulent que le doute soit péché. Je sais trop bien aussi ce en quoi ils croient le plus. En vérité, ce n'est pas au monde de l'au-delà, ni aux gouttes de sang rédemptrices qu'ils croient. Mais c'est au corps qu'eux aussi croient le plus. Et leur propre corps, ils le considèrent comme leur chose en soi. Mais il leur paraît un objet malade. Et volontiers, ils sortiraient de leur propre peau. C'est pourquoi ils écoutent les prédicateurs de la mort. Et c'est pourquoi eux-mêmes se font prédicateurs des mondes de l'au-delà. Écoutez plutôt, mes frères, la voix du corps saint. C'est une voix plus probe et plus pure. Le corps saint parle avec plus de pureté et de probité. Lui qui est parfait, lui qui est bâti au cordeau et qui parle du sens de la terre.
Ainsi parlait Zarathustra. Des contempteurs du corps. Je veux dire leurs faits aux contempteurs du corps. Ce qu'ils doivent, à mon sens, ce n'est ni changer leur façon d'apprendre, ni d'enseigner. Ce qu'ils doivent, c'est dire adieu à leur corps, et donc devenir muets. Je suis corps et âme, voilà ce que dit l'enfant. Et pourquoi ne devrait-on pas parler comme les enfants ? Mais celui qui est éveillé, celui qui sait, dit « je suis corps de part en part », et rien hors de cela. Et l'âme, ce n'est qu'un mot pour quelque chose qui appartient au corps. Le corps est une raison, une grande raison, une multiplicité qui a un seul sens, une guerre et une paix, un troupeau et un berger. Ta petite raison, elle aussi mon frère, que tu appelles esprit, est un outil de ton corps, un petit outil, un petit jouet de ta grande raison. Moi, dis-tu, et tu es fier de ce mot. Mais ce qui est bien plus grand, en quoi tu ne veux pas croire ? Ton corps est sa grande raison. Il ne dit pas moi, mais il le fait. Ce que le sens perçoit, ce que l'esprit reconnaît, n'a jamais de fin en soi. Mais le sens et l'esprit aimeraient se convaincre qu'ils sont la fin de toute chose. Telle est leur fatuité. Sens et esprit ne sont qu'outils et jouets. Derrière eux, il y a encore le soi. Le soi cherche aussi avec les yeux des sens, il écoute avec les oreilles de l'esprit. Toujours le soi écoute et cherche, il compare, soumet, conquiert, détruit, il règne. Il est aussi le maître qui règne sur l'esprit. Derrière tes pensées et tes sentiments, mon frère, se tient un maître impérieux, un sage inconnu, il s'appelle soi. Il habite ton corps, il est ton corps. Il y a plus de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse. Et qui donc sait pourquoi ? Ton corps a justement besoin de la meilleure sagesse. Ton soi rit de ton moi et de ses bons pleins de fierté. Qui sont donc pour moi ces bons et ces envolés de l'esprit, se dit-il, un détour sur le chemin qui va vers mon but. Je tiens le moi en lisière et c'est moi qui lui souffle les idées. Le soi dit au moi « souffre maintenant ». Et il souffre, et réfléchit pour savoir comment il pourrait ne plus souffrir, et c'est à cette fin, justement, qu'il doit penser. Le soi dit au moi, éprouve du plaisir maintenant, et il se réjouit et réfléchit pour savoir comment il pourrait encore souvent se réjouir, et c'est à cette fin qu'il doit penser. Aux contempteurs du corps, je veux leur dire leur fête. Leur mépris fait leur estime. Qu'est-ce donc qui fit l'estime, le mépris et la volonté ? C'est le soi créateur qui s'est créé estime et mépris. C'est lui qui s'est créé l'esprit comme une main de sa volonté. Dans votre folie et votre mépris, vous les contempteurs du corps, vous servez encore votre soi. Je vous le dis, votre soi veut mourir et se détourne de la vie. Il ne peut plus faire ce qu'il aimerait le mieux, créer par-delà lui-même. Ce qu'il veut le plus, c'est cela, toute sa ferveur. Mais il est maintenant trop tard pour cela. Aussi votre corps veut-il son déclin, vous autres contempteurs du corps. C'est son déclin que veut votre corps, et c'est pourquoi vous êtes devenus. C'est son déclin que veut votre soi, et c'est pourquoi vous êtes devenus les contempteurs du corps. Car vous n'êtes plus aptes à créer par-delà vous-même. Et c'est pourquoi maintenant vous êtes irrités contre la vie et la terre. Il y a une envie inconsciente dans le regard oblique de votre mépris. Je ne suis pas votre route, contempteur du corps. Pour moi, vous n'êtes pas des ponts vers le surhumain. Ainsi parlait Zarathustra. Des joies et des passions. Mon frère, si tu possèdes une vertu et qu'elle est ta vertu à toi, alors tu ne l'as en commun avec personne. Certes, tu veux l'appeler par son nom, et tu veux la cajoler, tu veux lui tirer l'oreille, et t'amuser avec elle. Et vois, son nom dès lors tu l'as en commun avec la foule, et par ta vertu tu es devenu foule et troupeau.
Tu ferais mieux de dire « Indicible et sans nom est ce qui fait le tourment et les délices de mon âme, et ce qui est la fin de mes entrailles. Que ta vertu soit trop élevée pour l'intimité des noms, et si tu dois en parler, n'aie pas honte d'en balbutier. Parle donc et balbutie. Ceci est mon bien, je l'aime. Il me plaît ainsi tout à fait, et c'est ainsi seulement que je veux le bien. Je ne le veux pas comme la loi d'un dieu, je ne le veux pas comme précepte et comme nécessité humaine. Il ne doit pas être pour moi le poteau indicateur vers des terres supraterrestres et vers des paradis. C'est une vertu terrestre, celle que j'aime. Il y a peu de discernement en elle. Et ce dont il y a le moins, c'est la raison commune. Mais cet oiseau a construit son nid chez moi. C'est pourquoi je l'aime et le caresse, et le voilà couvant chez moi ses œufs d'or. C'est en ces termes que tu dois balbutier et louer ta vertu. Jadis tu avais des passions et tu les appelais mauvaises. Mais maintenant, tu ne possèdes plus que des vertus. Elles sont issues de tes passions. Ton but suprême, tu l'as placé au cœur de ces passions. Alors elles sont devenues tes vertus et tes joies. Et que tu sois de l'espèce des colériques, ou de celle des jouisseurs ou des fanatiques de la foi, ou de celle des rancuniers, à la fin, toutes tes passions sont devenues des vertus, et tous tes démons des anges. Autrefois, tu avais des chiens sauvages dans ta cave, mais à la fin, ils se sont métamorphosés en oiseaux et en aimables chanteuses. Tu t'es distillé un baume à partir de tes poisons. Tu as trait ta vache chagrin et tu bois maintenant le doux lait de son pis. Et plus rien de mal ne pourra désormais être issu de toi, si ce n'est le mal issu du combat de tes vertus. Mon frère, si tu as de la chance, tu as une seule vertu, pas plus. Ainsi, tu franchiras plus aisément le pont. C'est une distinction d'avoir beaucoup de vertus, mais c'est un destin difficile. Et plus d'un est allé dans le désert et s'est tué parce qu'il était fatigué d'être la bataille et le chant des vertus. Mon frère, la guerre et la bataille sont-elles un mal ? Mais ce mal est nécessaire. Mais l'envie est nécessaire et la défiance et la calomnie sont nécessaires entre les vertus. Vois, comme chacune de tes vertus est désireuse du plus haut. Elle veut ton esprit tout entier, qu'il soit son héros. Elle veut ta force entière dans la colère, la haine et l'amour. Chaque vertu est jalouse de l'autre. Et chose effroyable est la jalousie. Même les vertus peuvent périr de la jalousie. Celui qui entoure la flamme de la jalousie, celui-là, en fin de compte, pareil au scorpion, tourne contre lui-même son dard empoisonné. Hélas, mon frère, n'as-tu jamais vu encore une vertu se calomnier et se poignarder elle-même ? L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Et c'est pourquoi il te faut aimer tes vertus, car c'est d'elles que tu vas périr. Ainsi parlait Zarathustra. Du criminel blême. Vous ne voulez pas tuer, juges et sacrificateurs que vous êtes, avant que l'animal n'ait hoché la tête. Voyez, le blême criminel a hoché la tête. Dans son regard parle le grand mépris. Mon moi est quelque chose qui doit être surmonté. Mon moi est pour moi le grand mépris de l'homme. Voilà ce que dit le regard. Qu'il se soit jugé lui-même. Voilà ce que fut son instant suprême. Ne laissez pas celui qui est très haut redescendre à sa bassesse. Il n'y a point de délivrance pour qui souffre à ce point de lui-même, à moins d'une mort rapide. Tuer pour vous, juge, doit être un acte de pitié et non une vengeance. Et lorsque vous tuez, prenez soin de justifier vous-même la vie. Il ne suffit pas de vous réconcilier avec celui que vous tuez. Que votre tristesse soit amour du surhumain. Ainsi, vous justifierez le fait que vous viviez encore. Ennemi, devez-vous dire, et non pas canaille. Malade, devez-vous dire, mais non pas vaurien. Fou, devez-vous dire,
mais non pas pécheur. Et toi, juge rouge, si tu voulais dire à haute voix tout ce que tu as déjà fait en pensée, alors chacun de s'écrier « Débarrassez-nous de cette ordure et de ce serpent venimeux !» Mais la pensée est une chose, et l'action en est une autre. Et une autre encore l'image de l'action. Entre elles ne passe pas la roue de la causalité. Une image fit blêmir cet homme. Il était à la hauteur de son action quand il la fit, mais une fois qu'il l'eut faite, il ne put en supporter l'image. Il ne cessait désormais de se voir comme l'auteur d'une seule action. Ceci, je le nomme folie. L'exception chez lui est devenue son être. Elle s'est muée en essence. La ligne tracée hypnotise la foule. Le méfait qu'il a commis a hypnotisé sa pauvre raison. Ceci, je le nomme la folie après l'action. Écoutez, vous autres juges, il existe encore une autre folie, et celle-là est avant l'action. Ah, vraiment, à mon sens, vous ne vous êtes pas assez enfoncé dans cette âme. Ainsi parle le juge rouge. Qu'avait donc à vouloir assassiner ce meurtrier ? Il voulait voler. Mais moi je vous dis, c'est du sang que son âme voulait, et non un butin. Il avait soif du bonheur du couteau. Mais sa pauvre conscience ne put comprendre cette folie. Et elle parla plus haut que cette dernière. Quel intérêt peut avoir le sang ? Le convainquit-elle. Quel intérêt peut avoir le sang ? Le convainquit-elle. Ne veux-tu pas au moins te livrer en même temps à la rapine, prendre une revanche ? Et il écouta sa pauvre raison. Son discours pesait sur lui comme du plomb. Alors il se livra à la rapine quand il commit son meurtre. Il ne voulait pas avoir honte de sa folie. Et maintenant, de nouveau, le plomb de sa faute pèse sur lui, et de nouveau sa pauvre raison est si roide, si engourdie, si pesante. Si seulement il pouvait secouer la tête, alors son fardeau roulerait jusqu'au sol. Mais qui donc secoue cette tête ? Qu'est cet homme ? Un amoncellement de maladies qui, à travers l'esprit, s'étendent et s'emparent du monde. Elles veulent y faire leur butin. Qu'est cet homme ? Un nœud de serpents sauvages qui, rarement, entre eux, connaissent le repos. Alors ils s'en vont chacun de leur côté et cherchent leur proie dans le monde. Voyez ce pauvre corps, tout ce qu'il a souffert et dont il a été avide, cette pauvre âme l'a interprété à sa façon. Elle l'a interprété comme étant un plaisir meurtrier et comme le désir effréné du bonheur du couteau. Celui qui tombe maintenant malade, celui-là le mal l'assaille, le mal actuel. Il veut faire souffrir avec ce qui le fait souffrir. Mais il a existé d'autres temps et d'autres formes du bien et du mal. Jadis, le mal c'était le doute et la volonté d'être soi. En ce temps-là, le malade devenait un hérétique et un sorcier. Il souffrait en tant qu'hérétique et en tant que sorcier, et comme tel, il voulait faire souffrir. Mais ceci ne veut pas entrer dans vos oreilles. Vous dites que cela nuirait à vos gens de bien. Mais que peuvent bien m'importer vos gens de bien ? Bien des choses me dégoûtent chez vos gens de bien, et certes, ce n'est pas le mal en eux. J'aimerais qu'ils aient, eux aussi, la folie dont ils périraient, tout comme ce criminel blême. En vérité, j'aimerais que leur folie s'appelât vérité, ou fidélité, ou justice. Mais ils ont leur vertu pour vivre longtemps dans un bien-être pitoyable. Je suis un parapet le long du fleuve. Que me saisisse celui qui peut me saisir. Mais je ne suis pas votre béquille. Ainsi parlait Zarathustra. Lire et écrire. De tout ce qui est écrit, je ne lis que ce que quelqu'un a écrit avec son sang. Écris avec ton sang, et tu verras que le sang est esprit. Il n'est guère facile de comprendre le sang d'autrui. Je hais les oisifs qui lisent.
Celui qui connaît le lecteur, celui-là ne fait plus rien pour le lecteur. Encore un siècle de lecteur et l'esprit lui-même va se mettre à puer. Que tout un chacun ait le droit d'apprendre à lire, voilà qui, à la longue, va gâter non seulement l'écriture, mais aussi la pensée. Jadis, l'esprit était Dieu, puis il s'est fait homme, et maintenant il s'est fait même plèbe. Celui qui écrit avec du sang et en aphorisme, celui-là ne veut pas être lu, mais être appris par cœur. Dans la montagne, le plus court chemin va de cime en cime, mais pour cela, il te faut avoir de longues jambes. Les proverbes doivent être des cimes, et ceux à qui on les adresse doivent être grands et élancés. L'air léger et pur, le danger proche et l'esprit bien d'une joyeuse méchanceté. Voilà qui va bien ensemble. Je veux avoir des gnomes autour de moi, car je suis courageux. Le courage qui chasse les fantômes se crée ses propres gnomes. Le courage aime à rire. Je ne ressens plus les choses comme vous. Ce nuage que je vois en dessous de moi, cette noirceur, cette lourdeur dont je ris, c'est cela justement votre nuée d'orage. Vous levez les yeux lorsque vous aspirez à vous élever, et moi je baisse le regard car je suis déjà en haut. Qui d'entre vous peut à la fois rire et être sur la cime? Celui qui gravit les plus hautes montagnes. Celui-là se rit de toutes les tragédies, qu'elles soient réelles ou jouées. Courageux, insouciants, moqueurs, brutaux, c'est ainsi que nous veut la sagesse. Elle est femme et elle n'aime jamais qu'un guerrier. Vous me dites, la vie est lourde à porter. Mais à quelle fin auriez-vous vu le midi votre fierté et le soir votre soumission? La vie est lourde à porter, mais ne faites donc pas vos délicats. Nous sommes tous, tant que nous sommes, des ânes bien jolis et qui aiment à porter des fardeaux. Qu'avons-nous de commun avec le bouton de rose qui tremble parce qu'une goutte de rosée lui pèse sur le corps? Il est vrai, nous aimons la vie non parce que nous sommes habitués à la vie, mais parce que nous sommes habitués à aimer. Il y a toujours un peu de folie dans l'amour, mais il y a toujours un peu aussi de... Mais il y a toujours aussi un peu de raison dans la folie. Et à moi aussi qui aime ce qui vit, il me semble que les papillons ou les bulles de savon et les êtres humains qui leur ressemblent sont ceux qui en savent le plus du bonheur. Voir volter ces âmes légères, un peu folles, fragiles et mobiles, voilà qui donne à Zarathustra envie de larmes et de chansons. Je ne croirais qu'en un Dieu qui s'entendrait à danser. Et lorsque je vis mon diable, je le trouvais grave, minutieux, profond, solennel. C'était l'esprit de pesanteur. Par lui, toute chose tombe. On ne tue pas par la colère, mais on tue par le rire. Allons tuer l'esprit de pesanteur. J'ai appris à marcher. Depuis ce temps, je me laisse courir. J'ai appris à voler. Depuis, je n'attends plus qu'on me pousse pour changer de place. Maintenant, je suis léger. Maintenant, je vole. Et maintenant, je m'aperçois en dessous de moi-même. Maintenant, un Dieu danse en moi. Ainsi parlait Zarathustra. De l'arbre sur la montagne. Il n'avait pas échappé au regard de Zarathustra qu'un jeune homme cherchait à l'éviter. Et comme il allait un soir seul de par les montagnes, entourant la ville appelée la Vache multicolore, voyez, il trouva ce jeune homme, assis appuyé à un arbre, jetant sur la vallée un regard fatigué. Zarathustra entoura des bras le tronc de l'arbre à côté duquel était assis le jeune homme, et parla ainsi. « Si je voulais secouer cet arbre de mes mains, je ne le pourrais pas. Mais le vent, que nous ne voyons pas, le tourmente et le plie dans le sens qui lui plaît. Ce sont des mains invisibles qui nous plient et nous tourmentent le plus. » Alors le jeune homme se leva troublé et dit « J'entends Zarathustra et je pensais justement à lui. » Zarathustra répondit « Pourquoi t'en effraies-tu ? Mais il en va de l'homme comme de l'arbre. Plus il veut s'élever vers les hauteurs et la clarté, plus ses racines plongent dans la terre, vers le bas.
dans les ténèbres et les profondeurs, dans le mal. Oui, dans le mal, s'écria le jeune homme. Comment est-il possible que tu aies découvert mon âme ? Zarathustra sourit et dit « Certaines âmes, on ne les découvrira jamais, à moins qu'on ne les invente d'abord. » Oui, dans le mal, s'écria encore une fois le jeune homme. Tu as dit vrai, Zarathustra, je n'ai plus confiance en moi depuis que je veux m'élever, et plus personne n'a confiance en moi. Comment cela se fait-il donc ? Je me transforme trop vite. Mon aujourd'hui réfute mon hier. Souvent, je saute les marches quand je monte. Pas une marche ne me le pardonne. Suis-je en haut, je m'y trouve toujours tout seul. Personne ne parle avec moi. Le frimas de la solitude me fait grelotter. Que viens-je chercher dans les hauteurs ? Mon mépris et mon désir croissent de pair. Plus je m'élève, plus je méprise celui qui monte. Que cherche-t-il donc dans les hauteurs ? Comme j'ai honte de ma façon de monter et de trébucher, comme je me moque de ma respiration haletante, comme je hais celui qui vole, comme je suis fatigué sur les cimes. Ici, le jeune homme se tut, et Zarathustra contempla l'arbre près duquel il se tenait, et parla ainsi. Cet arbre croît ici, solitaire dans la montagne. Il s'est élevé loin au-dessus des humains et des animaux. Et s'il voulait parler, personne ne pourrait le comprendre. Si grande est la hauteur à laquelle il s'est élevé. Or, le voici, qui attend et attend. Qu'attend-il donc ? Il habite trop près du siège des nuages. Il attend certainement la foudre prochaine. Lorsque Zarathustra eut dit cela, le jeune homme s'écria en faisant de grands gestes. « Oui, Zarathustra, tu dis vrai. C'est à mon déclin que j'aspirais lorsque je voulais m'élever dans les nuages, et tu es la foudre que j'attendais. Vois, que suis-je donc encore depuis que tu nous es apparu ? C'est ma jalousie à ton égard qui m'a détruit. » C'est ainsi que parla le jeune homme, et il pleura amèrement. Mais Zarathustra mit son bras autour de ses épaules, et l'amena avec lui. Et lorsqu'ils eurent marché quelque temps, Zarathustra se mit à parler en ces termes. « Cela me déchire le cœur. Mieux que tes mots, tes yeux me disent tous les dangers que tu cours. Pour l'instant, tu n'es pas libre encore, tu cherches encore ta liberté. Ta recherche t'a rendu insomniaque et trop éveillé. Tu veux monter vers les hauteurs libres, ton âme a soif d'étoiles. Mais tes mauvais instincts, eux aussi, ont soif de liberté. Tes chiens sauvages veulent être libres. Ils en aboient d'envie dans leur cave quand ton esprit se propose d'ouvrir toutes les prisons. Tu es encore, ce me semble, un prisonnier qui s'imagine la liberté. Ah, l'âme de tel prisonnier se fait ingénieuse, mais rusée aussi et mauvaise. Il faut encore que se purifie celui dont l'esprit s'est libéré. Beaucoup de prisons et de croupissures restent encore en lui comme un dépôt. Il faut que son regard aussi devienne pur. Moi je connais le danger que tu cours, mais sur mon amour et sur mon espoir, je t'en conjure. Ne jette ni ton amour ni ton espoir. Tu te sens encore noble, et les autres aussi se sentent nobles, eux qui t'en veulent et t'adressent des regards méchants. Sache qu'à tous, un être noble barre la route. Aux hommes de bien, un être noble aussi barre le chemin. Même s'ils le nomment un homme de bien, il n'empêche qu'ils veulent l'écarter. Celui qui est noble veut créer quelque chose de nouveau et une nouvelle vertu. L'homme de bien veut du vieux et que les vieilles choses soient maintenues. Mais le danger que court celui qui est noble, ce n'est pas de devenir un homme de bien, mais au contraire un railleur, un destructeur. Ah, j'en connus des esprits nobles qui ont perdu leur espoir le plus élevé. Et les voilà qui se mirent à calomnier tout espoir. Ils vécurent dès lors insolents dans de brefs plaisirs, et c'est à peine s'ils projetaient le but d'un jour sur le lendemain.
L'esprit, c'est aussi une volupté. Voilà ce qu'il disait. Alors les ailes de leur esprit se brisèrent. Et maintenant, ils se traînent et souillent tout autour de lui en rongeant. Autrefois, ils pensaient devenir des héros. Ils sont devenus des jouisseurs. Le héros leur fait horreur et les effraie. Mais sur mon amour et mon espoir, je t'en conjure, ne regrette pas le héros qui est dans ton âme. Que ton espoir le plus haut soit pour toi une chose sainte. Ainsi parlait Zarathustra. Les prédicateurs de la mort. Il y a des prédicateurs de la mort, et la terre est pleine de gens à qui il faut prêcher de se détourner de la vie. La terre est pleine de gens superflus, la vie est gâchée par ceux qui sont beaucoup trop nombreux. Qu'on les détourne de la vie, ces gens au moyen de la vie éternelle. Jaune, c'est ainsi que l'on nomme les prédicateurs de la mort, ou noir. Mais moi, je veux vous les montrer sous d'autres couleurs. Il y a ceux qui sont terribles, qui promènent en eux la bête de proie et non pas le choix, à moins que ce ne soit les plaisirs ou la mortification. Ils ne sont pas même devenus des humains, ceux qui sont terribles, qu'ils prêchent donc qu'il faut se détourner de la vie et qu'ils s'en aillent eux-mêmes. Il a les phtisiques de l'âme. À peine sont-ils nés qu'ils commencent déjà à mourir et se languissent des doctrines de la fatigue et de la renonciation. Ils veulent bien mourir et nous devrions approuver leurs désirs. Gardons-nous d'éveiller ces morts et de blesser ces cercueils. Rencontrent-ils un malade, un vieillard ou un cadavre, aussitôt ils disent « La vie est réfutée ». Mais eux seuls sont réfutés, et leur œil qui ne voit dans l'existence que ce seul visage. Enveloppés d'épaisse mélancolie, et désireux de petits hasards qui apportent la mort, c'est comme cela qu'ils attendent, en serrant les dents. Mais encore, ils allongent le bras pour prendre des sucreries, et en même temps se moquent de leur propre enfantillage. Ils s'accrochent à leur fétu de paille de vie, et se moquent d'eux-mêmes de rester encore accrochés à un brin de paille. Leur sagesse parle en ces termes. Un fou est celui qui reste en vie, mais cette folie est nôtre, et c'est justement cela ce qu'il y a de plus insensé dans la vie. La vie n'est que souffrance, voilà ce que d'autres disent, et ils ne mentent pas. Tâchez donc, vous, de cesser d'être. Tâchez donc de faire cesser la vie, puisqu'elle n'est que souffrance. Et que la doctrine de votre vertu s'exprime en ces termes. Tu dois te tuer toi-même. Tu dois disparaître, t'effacer. La jouissance est péché, disent les uns qui prêchent la mort. Allons, écartons-nous et n'engendrons pas d'enfants. Engendrer est terrible, disent les autres. Pourquoi encore engendrer ? De toute façon, on n'engendre que des malheureux. Et eux aussi sont des prédicateurs de la mort. La pitié, voilà ce qu'il nous faut, c'est ce que disent les troisièmes. Prenez ce que j'ai, prenez ce que je suis, c'est d'autant moins pour me relier à la vie. Seraient-ils foncièrement compatissants ? Alors ils gâcheraient la vie à leur prochain. Être méchants, ce serait leur véritable bonté. Mais ils veulent se défaire de la vie, que leur importe alors d'y attacher plus solidement encore les autres avec leurs chaînes et leurs cadeaux. Et vous aussi, pour qui la vie est un travail et une agitation échevelée. N'êtes-vous pas fatigués de la vie ? N'êtes-vous pas mûrs pour le prêche de la mort ? Vous tous qui aimez le travail acharné et tout ce qui va vite, tout ce qui est neuf et inconnu, vous vous supportez mal. Votre assiduité n'est que malédiction et volonté de vous oublier vous-même. Si vous croyez davantage à la vie, vous vous donneriez moins à l'instant. Mais pour attendre, vous n'avez pas en vous suffisamment de contenu. Vous n'en avez pas même assez pour la simple paresse. Partout, on entend la voix de ceux qui prêchent la mort. Et la terre est pleine de ceux à qui il convient de prêcher la mort. Ou bien la vie éternelle. Pour moi, c'est la même chose, pourvu seulement qu'ils y aillent bien vite. Ainsi parlait Zarathustra. De la guerre et des guerriers. Nous ne voulons pas être ménagés ni par nos meilleurs ennemis, ni par ceux que nous aimons du fond du cœur. Donc laissez-moi vous dire la vérité. Mes frères dans la guerre, je vous aime du fond de l'âme. Je suis et j'étais semblable à vous. Et je suis aussi votre meilleur ennemi.
Aussi laissez-moi donc vous dire la vérité. Je connais la haine et l'envie qui habitent votre cœur. Vous n'êtes pas assez grand pour ne pas connaître la haine et l'envie. Soyez donc assez grand pour ne pas en avoir honte. Et si vous ne pouvez être des saints de la connaissance, soyez-en au moins les guerriers. Ce sont eux, en effet, les compagnons et les prédécesseurs d'une telle sainteté. Je vois beaucoup de soldats, j'aimerais voir beaucoup de guerriers. Uniforme, appelle-t-on ce qu'ils portent. Puisse ne pas être uniforme ce qu'ils cachent en dessous. Pour moi, vous devez être de ceux dont l'œil est toujours à la recherche d'un ennemi. De votre ennemi. Et chez quelques-uns d'entre vous, on voit la haine au premier regard. C'est votre ennemi que vous devez chercher, c'est votre guerre que vous devez faire, et pour vos pensées. Et si votre pensée succombe, alors votre probité doit néanmoins chanter son triomphe. Vous devez aimer la paix, comme un moyen pour d'autres guerres, et vous devez mieux aimer une paix courte qu'une paix longue. Vous, je ne vous conseille pas le travail, mais la lutte. Vous, je ne vous conseille pas la paix, mais la victoire. Que votre travail soit un combat, que votre paix soit une victoire. On ne peut que se taire et rester quoi quand on a arc et flèche. Sinon on bavarde et l'on se querelle. Que votre paix soit une victoire. Vous dites c'est la bonne cause qui sanctifie même la guerre. Moi je vous dis c'est la bonne guerre qui sanctifie toute cause. La guerre et le courage ont fait plus de grandes choses que l'amour du prochain. Ce n'est pas votre pitié, c'est votre vaillance qui, jusqu'à présent, a sauvé les victoires. Qu'est-ce qui est bien, demandez-vous? Être vaillant est bien. Laisser discourir les petites filles est bien ce qui est joli et touchant à la fois. On vous dit sans cœur, mais votre cœur est vrai et j'aime la pudeur de votre cordialité. Vous avez honte de votre flux, et d'autres ont honte de leur reflux. Vous êtes laids. Soit, mes frères, alors entourez-vous du sublime, le manteau de la laideur. Et quand votre âme grandit, elle devient aussi présomptueuse. Et dans votre noblesse, il y a de la méchanceté. Je vous connais. Dans la méchanceté, le présomptueux rencontre le faible. Mais ils ne se comprennent pas. Je vous connais. Vous ne devez avoir d'ennemis que haïssables, mais non pas d'ennemis à mépriser. Vous devez être fiers de vos ennemis. Alors les succès de vos ennemis seront aussi vos succès. L'insurrection, ça c'est la noblesse de l'esclavage. Que votre noblesse à vous soit obéissance. Que votre commandement soit lui-même obéissance. Pour un bon guerrier, tu dois sonner plus agréablement que je veux. Et tout ce qui vous est cher, faites en sorte qu'on vous l'ordonne. Que votre amour de la vie soit amour de votre espoir le plus haut. Et que votre espoir le plus haut soit la pensée la plus haute de votre vie. Mais votre plus haute pensée, c'est de moi que vous devez en recevoir l'ordre. La voici. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Vivez donc votre vie d'obéissance et de guerre. Que peut vous importer une longue vie? Quel guerrier veut qu'on l'épargne? Je ne vous épargne pas. Je vous aime du fond du cœur, mes frères, dans la guerre. Ainsi parlait Zarathustra. De la nouvelle idole. Il y a quelque part encore des peuples et des troupeaux, mais pas chez nous cependant. Chez nous, mes frères, il y a des États. L'État, qu'est-ce que c'est? Allons, maintenant, ouvrez vos oreilles, car je vais vous dire ce que j'ai à vous dire de la mort des peuples. L'État, c'est ainsi que s'appelle le plus froid des monstres froids. Et il ment froidement. Et le mensonge que voici sort de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. C'est un mensonge. Des créateurs, ce furent ceux qui créèrent les peuples, et qui accrochèrent une foi et un amour au-dessus d'eux. C'est ainsi qu'ils servirent la vie. Des destructeurs sont ceux qui tendent des pièges pour des multitudes et les appellent l'État. Ils suspendent au-dessus d'eux un glaive et sans appétit. Là où le peuple existe encore, il ne comprend pas l'État.
Et il le hait, comme un mauvais œil et comme un péché contre les coutumes et les droits. Je vous donne le signe que voici. Chaque peuple parle sa langue quant au bien et au mal. Le voisin ne la comprend pas. Sa langue, il se l'est inventée dans les coutumes et le droit. Mais l'État, lui, ment dans tous les idiomes du bien et du mal. Et quoi qu'il dise, il ment, et ce qu'il possède, il l'a volé. Tout est faux en lui. Il mord avec des dents volées, lui qui mord si volontiers. Fausses sont même ses entrailles. Confusion des langues du bien et du mal. Ce signe, je vous le donne comme signe de l'État. À la vérité, c'est la volonté de mort qu'indique ce signe. En vérité, il appelle les prédicateurs de la mort. Il naît beaucoup trop d'humains. Pour ceux qui sont en trop, on a inventé l'État. Regardez donc comme il les attire. C'est trop nombreux. Comme il les ingurgite, et mâche et remâche. Sur terre, il n'est rien de plus grand que moi. Je suis le doigt qui crée l'ordre, le doigt de Dieu. Voilà ce que hurle le monstre. Et ce ne sont pas seulement ceux qui ont les oreilles longues et la vue courte qui tombent à genoux. Hélas, en vous aussi, ô grandes âmes, il susurre ses sombres mensonges. Hélas, il devine les cœurs riches qui aiment à se dépenser. Oui, vous aussi, il vous devine. Vous, vainqueurs du Dieu ancien, vous vous êtes fatigués au combat. Et maintenant votre fatigue de plus sert à la nouvelle idole. Elle aimerait disposer autour d'elle héros et hommes d'honneur, la nouvelle idole. Il aime à se chauffer au soleil des bonnes consciences, ce monstre froid. Elle veut tout vous donner, pourvu que vous l'adoriez, la nouvelle idole. Aussi achète-t-elle l'éclat de vos vertus et le fier regard de vos yeux. Elle veut se servir de vous pour appâter ceux qui sont en surnombre. Oui, il est vrai. On a fait là une trouvaille d'une diabolique habileté. Un cheval de mort, tout cliquetant des oripeaux d'honneur divin. Oui, l'on a inventé là une mort pour les multitudes. Une mort qui se vante d'être la vie. En vérité, un fier service rendu à tous les prédicateurs de mort. J'appelle État le lieu où sont tous ceux qui boivent du poison, qu'ils soient bons ou mauvais. État l'endroit où ils se perdent tous, les bons et les méchants. L'État, le lieu où le lent suicide de tous s'appelle la vie. Regardez-les-moi, c'est superflu. Ils volent les œuvres des inventeurs et les trésors des sages. Leur vol, ils l'appellent culture. Et tout leur devient maladie et revers. Regardez-les-moi, c'est superflu. Toujours ils sont malades. Ils vomissent leur bile. Et c'est ce qu'ils appellent journaux. Ils s'entre-dévorent et ne sont pas même capables de se digérer. Regardez-les-moi donc, c'est superflu. Ils acquièrent des richesses et en deviennent plus pauvres. Ils veulent la puissance et avant tout le levier de la puissance. Ils veulent beaucoup d'argent, ces impuissants. Regardez-les grimper, ces singes agiles. Ils grimpent les uns par-dessus les autres, et ainsi s'entraînent dans la boue et l'abîme. Tous ils veulent accéder au trône. C'est leur folie. Comme si le bonheur était assis sur le trône. C'est souvent la boue qui est sur le trône, et souvent aussi le trône sur la boue. Tous ils m'apparaissent des fous. Des singes, qui grimpent, des surexcités. Leur idole sent mauvais. Ce monstre froid. Tous tant qu'ils sont, ils sentent mauvais, ces idolâtres. Mes frères, voulez-vous donc étouffer dans les émanations de leur gueule et de leurs appétits? Brisez plutôt les fenêtres et sautez dehors, à l'air libre. Écartez-vous donc de la mauvaise odeur. Fuyez l'idolâtrie des superflus. Écartez-vous donc de la mauvaise odeur. Fuyez donc les vapeurs de ces sacrifices humains. Pour de grandes âmes, la terre est encore à leur disposition. Bien des endroits sont encore vides pour que viennent s'y établir les ermites, seuls ou à deux. L'odeur de mer tranquille les entoure. Une vie libre est encore ouverte aux grandes âmes. En vérité, celui qui possède peu est d'autant moins possédé. Louée soit la petite pauvreté.
Là où cesse l'état, c'est là que commence l'homme, celui qui n'est pas superflu. Là commence le chant de ce qui est nécessaire, la mélodie unique et irremplaçable. Là où cesse l'état. Regardez donc mes frères, ne les voyez-vous pas, l'arc-en-ciel et les ponts du surhumain? Ainsi parlait Zarathustra.